Et si la vérité derrière la mort d'une légende hollywoodienne était plus effrayante que n'importe quelle théorie du complot? Lorsque Gene Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, ont été retrouvés morts dans leur maison isolée de Santa Fe, la scène n'était rien de moins qu'obsédante. Des corps momifiés, un chien sans vie et 2 animaux survivants errant dans la maison. Des détails si étranges qu'ils ont déclenché un feu nourri de spéculations. S'agit-il d'un empoisonnement au monoxyde de carbone, d'une sinistre dissimulation ou d'un tunnel caché si troublant qu'il a fait pleurer les agents du FBI? Les réponses existent et nous sommes sur le point de les découvrir. Le tunnel souterrain. La mort mystérieuse de la légende hollywoodienne Gene Hackman, de sa femme Betsy Arakawa et du chien de la famille a fait l'effet d'une onde de choc dans le monde entier. Et comme si leur mort ne suffisait pas à rendre perplexe, les premiers rapports d'autopsie ont révélé bien plus de questions que de réponses. La découverte effrayante dans leur maison isolée de Santa Fe a donné lieu à des spéculations sans fin, laissant les fans et les enquêteurs désespérés de découvrir la vérité derrière cette scène sinistre. L'absence de cause claire de la mort et l'état étrange des corps ont donné lieu à de folles spéculations sur l'Internet et les théories du complot ont commencé à prendre de l'ampleur. Par exemple, l'une des théories conspirationnistes les plus effrayantes ayant émergé de la tragédie suggère que le FBI a découvert un tunnel caché sous la maison de Gene Hackman, rempli de 701 corps. Cette sombre histoire, amplifiée par des créateurs sensationnalistes sur TikTok, X et YouTube, s'est répandue comme une traînée de poudre, entraînant des millions de personnes dans sa sombre toile de spéculation. Les théoriciens ont affirmé que le tunnel faisait partie d'une opération secrète, certains prétendant que Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, étaient impliqués dans un trafic d'êtres humains ou dans d'autres activités sinistres. Certains théoriciens du complot ont même établi un lien entre leur mort et l'affaire en cours de P. Diddy. L'idée d'un réseau souterrain tentaculaire sous leur sereine demeure de Santa Fe a captivé les imaginations, peignant l'image d'une double vie enveloppée d'horreurs inimaginables. Cependant, des enquêtes menées par des sources réputées, dont Snopes, ont complètement démenti ces affirmations. Aucune preuve de l'existence d'un tunnel, de cadavres ou d'activités criminelles liées à Hackman ou Arakawa n'a jamais été trouvée. Les forces de l'ordre ont confirmé que leur mort n'était pas liée à de telles découvertes et il n'existe aucune trace d'une enquête du FBI sur le couple. Même Jesse Kessler, l'homme à tout faire de longue date de Hackman, qui a découvert leur corps partiellement momifié, n'a rien signalé de suspect au-delà de la scène tragique elle-même. Mais cette théorie du tunnel conspirationniste n'est rien face à ce dont je vais parler maintenant. Il existe une théorie virale selon laquelle Gene Hackman aurait été réduit au silence dans le cadre de la mort du célèbre millionnaire Jeffrey Epstein. Selon cette théorie, Hackman, dégoûté par les élites puissantes qui protégèrent le réseau d'Epstein, se préparait à révéler des informations préjudiciables, en particulier la liste des clients présumés de Jeffrey Epstein. Pour rappel, Epstein a été accusé de diriger un réseau mondial de trafic sexuel, d'exploiter des mineurs et de tirer parti de ses relations avec les personnalités les plus influentes du monde, notamment des politiciens, des milliardaires et des célébrités comme le prince Andrew, Bill Clinton et Donald Trump. Sa mort en 2019 dans une prison new-yorkaise, officiellement considérée comme un suicide, a suscité de nombreux soupçons selon lesquels il aurait été réduit au silence pour l'empêcher de révéler les noms de ses puissants associés. D'ailleurs, la mort d'Epstein a donné naissance à de nombreuses théories du complot qui ont du sens. En effet, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de New York, alors qu'il avait été placé sous surveillance anti-suicide quelques jours auparavant. Les caméras situées à l'extérieur de sa cellule auraient mal fonctionné, et les gardiens chargés de le surveiller auraient dormi et falsifié les registres. En outre, Epstein avait déjà affirmé détenir des informations susceptibles d'impliquer des personnes puissantes, ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser qu'il avait été assassiné pour l'empêcher de révéler leurs secrets. La combinaison de ces relations très médiatisées, le moment de sa mort et les défaillances flagrantes de la sécurité ont convaincu de nombreux observateurs qu'il s'agissait d'un acte criminel. La théorie reliant Hackman à Epstein repose sur des détails qui donnent la chair de poule. Certains affirment que Hackman possédait une propriété à proximité de l'île privée d'Epstein, Little St. James, bien qu'il n'y ait aucune preuve solide de cela. D'autres laissent entendre que Hackman avait des liens étroits avec des personnes du cercle d'Epstein. De plus, Hackman aurait été frustré par l'aspect louche de l'affaire Epstein, ce qui a conduit certains à penser qu'il aurait pu savoir quelque chose d'important. Sa mort est survenue au moment où des rumeurs circulaient selon lesquelles de nouveaux noms provenant des dossiers d'Epstein étaient sur le point d'être révélés, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. L'idée qu'un poids lourd d'Hollywood comme Hackman ait pu être sur le point de tirer la sonnette d'alarme s'inscrit parfaitement dans les histoires sombres de personnes puissantes qui réduisent au silence quiconque menace de les dénoncer. Qu'elle soit vraie ou non, une chose peut être dite avec certitude, cette théorie de la conspiration avait beaucoup de sens pour beaucoup de gens
qui pensait que Hackman n'avait rien à perdre en raison de son âge avancé. Comme cet utilisateur sur X qui pense que Hackman a été assassiné dans le cadre d'un grand complot visant à dissimuler la liste présumée d'Epstein. Ou encore cette personne qui pense que ce n'était tout simplement pas le bon moment pour Hackman de divulguer ces informations sensibles au public. Par ailleurs, un post a été partagé sur X qui prétendait que l'acteur Gene Hackman aurait fait un tweet sur la liste des clients de Jeffrey Epstein avant sa mort en février 2025. Il s'agit en fait d'une fausse nouvelle, car le pseudonyme mentionné dans le message sur X n'existe pas. Par ailleurs, alors que plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont établi un lien entre la mort de l'acteur oscarisé Gene Hackman et la publication des tristement célèbres dossiers de Jeffrey Epstein, le commentateur d'extrême droite Alex Jones a réfuté cette théorie. L'animateur radio a affirmé qu'il connaissait Gene et sa femme depuis des décennies et a qualifié le lien avec Epstein de sans fondement. While the two rumors I mentioned earlier still have a sliver of plausibility that made people buy into them, the next one is so bizarre it feels like it's straight out of a horror movie. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle a gagné du terrain. Elle affirme que Gene Hackman était membre d'un culte secret de sorcellerie basé à Santa Fe et connu sous le nom de The Healer. Cette accusation farfelue est même apparue brièvement sur la page Wikipédia de Hackman avant d'être rapidement retirée. Mais pour certains, le mal était fait. L'idée est restée. Selon cette théorie, The Healer n'était pas un groupe inoffensif s'adonnant à des rituels. Il s'agirait d'une secte sombre, clandestine, impliquée dans des pratiques sinistres, notamment des sacrifices de sang et des cérémonies occultes. Un utilisateur de X est allé plus loin en affirmant que Hackman, sa femme Betsy et leur chien avaient tous participé à un sacrifice rituel de sang. La théorie suggère que leur mort n'était pas accidentelle ou naturelle, mais qu'elle a été orchestrée par la secte dans le cadre d'un pacte tordu d'un autre monde. Bien qu'il n'y ait aucune preuve à l'appui, l'étrangeté de l'idée, combinée à la mort mystérieuse de Hackman, a suffi pour que certains se demandent s'il n'y avait pas un grain de vérité caché dans l'ombre. Qu'elle soit vraie ou fausse, cette rumeur ajoute une nouvelle couche d'obscurité à une histoire déjà obsédante. Mais voilà, ces théories n'auraient jamais vu le jour si la mort de Gene Hackman, de sa femme Betsy et de leur chien n'avait pas été aussi troublante. Les circonstances étaient suffisamment étranges pour que tout le monde, les fans, les enquêteurs et même les forces de l'ordre chevronnées, se posent des questions. Il y avait trop de questions sans réponse, trop de détails bizarres qui ne collèrent pas. La scène était si déconcertante qu'elle est devenue un terrain propice aux spéculations, les théories poussant comme de la mauvaise herbe en l'absence de réponses claires. Même le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a ouvertement admis qu'un acte criminel ne pouvait être exclu, jetant ainsi de l'huile sur le feu. Lorsque les autorités ne parviennent pas à éclaircir la situation, il n'est pas étonnant que les gens commencent à combler les lacunes avec leurs propres histoires, aussi farfelues soient-elles. Dans ce cas, le mystère était si épais que même les idées les plus farfelues semblèrent possibles. Les morts étranges. Dès le début, la mort de Gene Hackman, de sa femme Betsy Arakawa et de leur chien dans leur maison isolée de Santa Fe a été entourée de détails inquiétants et troublants. À leur arrivée, les autorités ont trouvé les corps du couple en état de décomposition avancée, momifiés avec des visages boursouflés et des mains et des pieds desséchés et ratatinés. Hackman a été découvert, tout habillé, gisant sans vie dans une pièce adjacente à la cuisine, sa canne reposant à côté de lui, image sinistre et obsédante des derniers instants d'une légende hollywoodienne. Le corps de Betsy a été retrouvé dans la salle de bain avec un flacon d'ordonnance et des pilules éparpillées sur le comptoir à proximité. En outre, le chien du couple a été retrouvé mort dans un placard, alors que 2 autres chiens de la maison étaient miraculeusement encore en vie. Les autorités estiment que les corps n'ont pas été découverts avant 2 semaines, ce qui explique la momification, conséquence du climat sec et de haute altitude de Santa Fe, située à près de 7200 pieds au-dessus du niveau de la mer. Alors que les premiers secours fouillaient la maison de la star de French Connection, Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa, le 26 février, les 2 chiens survivants du couple, Beer et Nikita, ont joué un rôle inattendu dans la sinistre découverte. En pénétrant dans la demeure isolée de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, les autorités ont rapidement trouvé le corps de Betsy, étalé sur le sol de la salle de bain. Une image obsédante qui a donné le ton à l'enquête. Mais ce sont les chiens qui ont conduit les premiers intervenants jusqu'à la salle de bain, où le corps sans vie de Hackman a été découvert. L'étrangeté de la situation a suffi pour que les autorités qualifient les décès de suspects et ouvrent une enquête approfondie. Le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a même déclaré qu'un acte criminel ne pouvait être exclu. Le mandat de perquisition le dit sans ambages, les circonstances de leur mort étaient suffisamment suspectes pour nécessiter une recherche et une enquête approfondie. Mais comme aucune cause officielle de décès n'a été communiquée, les gens ont commencé à combler les lacunes.
L'une des premières théories a été celle de l'empoisonnement au monoxyde de carbone, un tueur silencieux et invisible qui prend tout son sens dans un endroit comme Santa Fe, où les chauffages d'eau gaz sont courants. Le monoxyde de carbone est inodore, incolore et mortel. Il se faufile dans la circulation sanguine et prive les organes d'oxygène. Chaque année, il tue entre 1200 et 2000 personnes aux États-Unis, souvent sans avertissement. Mais lorsque la New Mexico Gas Company a passé au peigne fin la maison de Hackman, elle n'a rien trouvé. Pas de fuite de gaz, pas de monoxyde de carbone, pas de preuves pour étayer la théorie. L'un des aspects les plus déconcertants de l'affaire, et qui a laissé les enquêteurs très perplexes, est la mort du chien du couple. Zina, une chienne de race Kelpie, était l'un des 3 chiens du couple. Elle a été retrouvée morte dans une caisse à l'intérieur d'un placard de la salle de bain, non loin du corps de Betsy Arakawa. Mais voici ce qui ne colle pas. Comment un seul chien a-t-il pu mourir alors que les 2 autres ont survécu pendant des semaines dans la même maison? Qu'est-ce qui a pu causer la mort de Zina alors que Beer et Nikita sont restés indemnes? L'incohérence est frappante et soulève plus de questions que de réponses. S'agit-il d'un accident ou de quelque chose de plus sinistre? Et pourquoi Zina se trouvait-elle dans la caisse? Pour rendre les choses encore plus confuses, une erreur flagrante s'est glissée dans les rapports initiaux. Les autorités ont d'abord déclaré que Beer, le berger allemand de Hackman, avait été retrouvé mort aux côtés du couple. Or, il s'est avéré par la suite que Bear, ainsi qu'un autre chien, Nikita, étaient en fait vivants. C'est Zina, la chienne Kelpie, qui est morte. Cette erreur, apparemment minime, a jeté le doute sur l'ensemble de l'enquête. Si une chose aussi simple que l'identification d'un chien peut être mal gérée, qu'est-ce qui a pu être négligé? D'autres détails cruciaux ont-ils été omis par les autorités? Des éléments de preuve ont-ils pu être maltraités ou ignorés? C'est d'ailleurs l'un des détails que de nombreux théoriciens du complot ont mis en avant, estimant que les autorités tentaient délibérément de dissimuler des informations cruciales au public. Un autre détail retient l'attention, qui ne fait qu'épaissir le mystère. La personne qui a appelé les services d'urgence a signalé que la porte d'entrée de la propriété était grande ouverte. Il s'agit de Jesse Kessler, l'homme à tout faire de longue date de Gene Hackman. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Lorsque les inspecteurs sont arrivés et sont entrés dans la maison, ils n'ont trouvé aucun signe d'effraction. Rien à l'intérieur ne semblait avoir été dérangé. Aucun meuble n'a été renversé, aucune affaire n'a été fouillée, aucun objet de valeur n'a disparu. C'est comme si la maison avait été figée dans le temps, intouchée par le chaos ou l'intrusion. La scène était étrangement calme, presque trop calme, compte tenu de la sinistre découverte qui attendait à l'intérieur. Kessler, l'homme à tout faire qui a appelé, n'a pas ouvert la porte. Il s'est tenu à l'extérieur de la propriété, regardant par une fenêtre, et a attendu l'arrivée de la police. Il n'est jamais entré à l'intérieur. Si Kessler n'a pas ouvert la porte, qui l'a fait? Une porte ouverte dans une maison où personne n'est entré ni sorti depuis des semaines. Ce petit détail crucial fait froid dans le dos. De plus, le moment où ils sont morts est devenu un autre élément du mystère. Le stimulateur cardiaque de Hackman a fourni un indice crucial. Son dernier battement de cœur a été enregistré le 17 février, marquant ainsi le moment probable de son décès. Mais quand Betsy est-elle morte? Cette question laisse les enquêteurs perplexes. Il n'y a pas de réponse claire, seulement des spéculations. Sont-ils décédés à peu près au même moment, leur mort étant liée d'une manière ou d'une autre? Ou bien Hackman est-il mort d'une crise cardiaque après avoir découvert que Betsy était déjà décédée? L'incertitude ne fait qu'ajouter à la nature troublante de l'affaire. L'idée que Hackman ait pu être en vie pendant des jours après la mort de Betsy, ou vice-versa, brosse un tableau déchirant de l'isolement et du désespoir. À l'époque, le docteur Michael Baden, médecin légiste de renom, avait suggéré que la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa était le résultat d'un tragique accident. Il a souligné que Gene Hackman souffrait depuis longtemps de maladies cardiaques graves, de coronaropathie et d'hypertension artérielle, et a émis l'hypothèse que l'acteur oscarisé avait probablement succombé à un arrêt cardiaque soudain dans la salle de bain. Mais c'est ce qu'il a dit ensuite qui a lié leur destin d'une manière obsédante. Le docteur Baden pensait que Betsy était peut-être morte en essayant de sauver son mari. Il a brossé un tableau sinistre. Elle a pu se cogner la tête en descendant et souffrir d'une lésion cérébrale interne qui n'aurait pas été visible de l'extérieur ou d'une hémorragie à l'intérieur du cerveau. Ou bien, à 65 ans, elle aurait pu souffrir elle-même d'une grave maladie cardiaque et le stress du moment aurait pu déclencher un rythme cardiaque fatal, entraînant sa mort dans ces circonstances. Je pense que le premier scénario, le fait de se frapper la tête, serait le plus courant. En d'autres termes, la séquence des événements aurait pu se dérouler comme suit. Hackman s'est effondré. Betsy, dans sa course effrénée pour l'aider, a trébuché, est tombée et s'est cogné la tête. Ou bien le choc et l'adrénaline ont submergé son cœur, l'arrêtant net. C'était une théorie déchirante, qui imaginait leurs derniers moments comme une lutte désespérée et tragique.
À l'époque, la cause du décès de Gene Hackman et de Betsy Arakawa restait un mystère, les enquêteurs attendant les rapports d'autopsie et de toxicologie pour obtenir des réponses. Or, comme le savent tous ceux qui connaissent ces processus, ces rapports n'arrivent pas rapidement. Cette période d'attente, remplie de silence et d'incertitude, est devenue un terrain fertile pour les spéculations. C'est au cours de cette période que les théoriciens de la conspiration se sont engouffrés dans la brèche, inventant des histoires folles et élaborées sur ce qui aurait pu se passer. Des cultes secrets aux tunnels souterrains, des dissimulations sinistres aux rituels d'un autre monde. Les théories sont devenues de plus en plus farfelues. Pourtant, aussi choquantes que soient certaines de ces histoires, elles ont toutes un point commun. Elles sont totalement fausses. Et puis, enfin, le moment est arrivé. La vérité a été dévoilée, non pas sous la forme d'une révélation spectaculaire comme l'auraient souhaité certains théoriciens de la conspiration, mais sous la forme d'une conclusion calme et déchirante. Le rapport d'autopsie. Les enquêteurs ont reconstitué la chronologie des événements qui ont conduit à la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa depuis que leurs corps ont été découverts dans leur maison le mois dernier. Selon le shérif du comté de Santa Fe, Adán Mendoza, les dernières activités connues de Betsy Arakawa ont été retracées jusqu'au 11 février, date à laquelle les autorités pensent qu'elle est décédée. Voici ce que la chronologie a révélé. À 11h21, Betsy a eu une conversation par courriel avec son massothérapeute. Plus tard dans l'après-midi, elle a été vue sur une vidéo de surveillance au Sprouts Farmers Market entre 15h30 et 16h15. De là, elle s'est arrêtée dans une pharmacie CVS à Santa Fe, où elle a été filmée entre 16h, 12h et 16h20. Ses courses se sont poursuivies lorsqu'elle s'est rendue dans un magasin local d'aliments pour animaux vers 16h54, sa voiture apparaissant sur la vidéo de surveillance. À 17h15, la télécommande assignée à son véhicule a été utilisée pour entrer dans la résidence fermée où elle et Hackman vivaient. Il s'agit de la dernière activité confirmée liée à Betsy. Les enquêteurs ont noté que de nombreux courriels sur son ordinateur datant du 11 février n'avaient pas été ouverts et qu'il n'y avait eu aucune communication sortante ou activité connue de sa part après cette date. Sur la base des preuves recueillies jusqu'à présent, tout indique que le 11 février est le jour où la vie de Betsy Arakawa a connu une fin abrupte et tragique. Le rapport d'autopsie a confirmé la cause de sa mort. Le syndrome pulmonaire à hantavirus est une maladie rare et mortelle, causée par un virus transmis par les rongeurs. Le syndrome pulmonaire à hantavirus est une maladie respiratoire grave causée par les hantavirus, une famille de virus transmis principalement par des rongeurs comme la souris sylvestre. La maladie commence par des symptômes semblables à ceux de la grippe, fièvre, douleurs musculaires, fatigue, qui peuvent facilement être confondus avec ceux d'une maladie courante. Mais au bout d'une dizaine de jours, l'infection prend une tournure dévastatrice. Les patients se mettent à tousser et à manquer de souffle alors que leurs poumons commencent à se remplir de liquide, une condition connue sous le nom d'œdème pulmonaire. Cette progression rapide peut conduire à une insuffisance respiratoire et, sans intervention médicale immédiate, la maladie est souvent mortelle. Le virus se transmet par contact avec des rongeurs infectés ou avec leurs excréments, leur urine ou leur salive. Les personnes peuvent être infectées en respirant de la poussière contaminée lorsqu'elles nettoient des zones où des rongeurs ont niché, en touchant des surfaces contaminées puis leur visage ou, dans de rares cas, en se faisant mordre par un rongeur infecté. Ce qui rend l'hantavirus particulièrement insidieux, c'est sa furtivité. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils ont été exposés avant l'apparition des symptômes. Et à ce moment-là, la maladie a déjà progressé. Bien que le syndrome pulmonaire à hantavirus soit extrêmement dangereux, il est également très rare. Depuis que les Centers for Disease Control and Prevention ont commencé à le recenser en 1993, seuls 860 cas environ ont été signalés aux États-Unis. Cette rareté rend la mort de Betsy encore plus choquante. Comment a-t-elle contracté la maladie? Était-ce chez elle ou ailleurs? L'idée qu'une maladie aussi rare et mortelle ait pu frapper dans le cadre paisible de leur manoir de Santa Fe est vraiment choquante. Puis est venu le moment de révéler la cause de la mort de Gene Hackman. Le Dr Gerald, médecin légiste chargé de l'affaire, a révélé les résultats de l'examen tomodensitométrique post-mortem du corps entier de Gene Hackman. Les résultats n'ont révélé aucun signe de traumatisme interne ou externe aigu, ce qui exclut tout acte criminel ou blessure physique comme cause de la mort. En revanche, les scanners dressent un tableau sombre de l'état de santé déclinant de Gene Hackman. Ils ont révélé de graves maladies cardiaques, y compris des preuves de multiples opérations cardiaques antérieures, des crises cardiaques passées et des dommages importants aux reins causés par une hypertension artérielle chronique. L'examen de son cerveau a révélé un stade avancé de la maladie d'Alzheimer, ainsi que des modifications des vaisseaux sanguins liées à des années d'hypertension non traitées.
Les tests de laboratoire effectués par la division des laboratoires scientifiques ont confirmé que la mort de Hackman n'était pas due à des maladies infectieuses telles que le Covid-19, la grippe ou d'autres virus respiratoires courants. Les tests de dépistage du hantavirus, la maladie qui a coûté la vie à Betsy, se sont révélés négatifs, tout comme les tests d'empoisonnement au monoxyde de carbone. L'autopsie n'a révélé aucune trace d'hantavirus ou d'autres facteurs externes ayant joué un rôle dans la mort de Betsy. Puis vint le temps d'une nouvelle révélation encore plus déchirante et troublante, l'heure de la mort de Hackman. À mon avis, sa mort est beaucoup plus traumatisante à imaginer, une fin lente et atroce comparée à celle de Betsy, qui, selon les autorités, a été relativement rapide en raison de la progression rapide de l'hantavirus. Lorsqu'on lui a posé la question profondément troublante de savoir si Hackman était capable de vivre seul pendant 7 jours, le Dr Gerald a donné une réponse pour le moins troublante. Le Dr Gerald a également donné quelques détails importants sur les derniers jours de Gene Hackman, en faisant la lumière sur l'état de son corps au moment de sa mort. Elle a examiné les niveaux de liquide dans son corps pour déterminer s'il avait été déshydraté, mais n'a trouvé aucune preuve suggérant une déshydratation sévère. En revanche, elle a découvert des signes d'une très mauvaise fonction rénale, indiquant que Hackman n'avait pas bu beaucoup d'eau dans les jours précédant sa mort. Interrogé sur la possibilité d'une famine, le Dr Gerald a confirmé que l'estomac de Hackman était complètement vide au moment de sa mort. Il n'y avait aucune trace de nourriture, ce qui suggère qu'il n'avait pas mangé depuis un certain temps. Cette révélation ajoute une nouvelle couche de tragédie à ses derniers jours. Elle montre qu'il était trop faible pour manger ou boire. Cela dit, l'image de Hackman, seul dans ce manoir tranquille, dépérissant lentement sans eau ni nourriture, est à la fois déchirante et obsédante. Il y avait aussi la question obsédante de savoir si Gene Hackman savait que sa femme, Betsy, était morte, ou s'il avait essayé de chercher de l'aide dans ses derniers jours. Le Dr Gerald a reconnu qu'il était difficile de répondre à cette question, étant donné le stade avancé de la maladie d'Alzheimer de Gene Hackman. Elle a suggéré qu'il était possible qu'il n'ait pas su que Betsy était décédée. Mais même si sa mémoire était défaillante, l'idée qu'il l'ait cherchée, qu'il l'ait appelée dans le silence de leur maison, est profondément troublante. Betsy n'était pas seulement sa femme, elle était sa gardienne, sa protectrice et sa bouée de sauvetage. Tom Allen, un ami proche de Hackman, a révélé à quel point Betsy était dévouée à son mari. Elle s'occupait de ses rendez-vous médicaux, veillait à ce qu'il reste en bonne santé et le protégeait farouchement. Tom Allen a même déclaré que Hackman semblait heureux de laisser Betsy gérer les choses et que, sans ses soins, il pensait que Hackman serait décédé depuis longtemps. L'amour et le dévouement de Betsy étaient le ciment qui maintenait son monde fragile. Que s'est-il donc passé lorsque cette bouée de sauvetage a soudainement disparu? Pouvez-vous imaginer l'état de Hackman, physiquement faible, mentalement désorienté, attendant l'aide qui n'est jamais venue? Même si sa maladie d'Alzheimer a effacé les souvenirs de Betsy, les autorités ne peuvent exclure la possibilité que des fragments de sa présence aient persisté dans son esprit. L'a-t-il appelé, confus et désespéré, pour se heurter au silence? A-t-il essayé d'obtenir de l'aide, mais s'est trouvé trop faible ou désorienté pour aller jusqu'au bout? Un détail crucial offre un indice déchirant. Hackman a été retrouvé dans le vestibule avec sa canne et ses lunettes de soleil à côté de lui. Cela suggère qu'il a peut-être essayé de quitter la maison, peut-être pour chercher de l'aide pour Betsy, ou même pour lui-même. Mais son corps affaibli et la détérioration de son état mental l'ont probablement empêché d'aller jusqu'au bout. L'image de lui s'effondrant là, seul et incapable de comprendre ce qui se passait, est presque trop douloureuse pour être imaginée. Le fait que Hackman n'ait pas pu appeler à l'aide, même s'il l'avait voulu, n'a fait qu'ajouter à la tragédie. Selon Tom Allen, Hackman ne possédait pas de téléphone portable et n'était pas intéressé par la technologie. Dans un monde où un simple coup de fil aurait pu le sauver, Hackman était complètement coupé du monde, isolé dans une maison devenue une prison. Maintenant que nous connaissons le sort déchirant de Gene Hackman et de sa femme Betsy, qu'en est-il de leur chienne, Zina, qui est décédée tragiquement alors que les 2 autres chiens ont survécu? Le rapport de l'Agence de contrôle des animaux du comté de Santa Fe fournit de sinistres détails. Zina, une chienne Kelpie, a également été retrouvée partiellement momifiée. Le rapport ne fait état d'aucun signe de maladie infectieuse, de traumatisme ou d'empoisonnement, bien qu'une décomposition importante ait rendu difficile l'examen complet de ses organes. Ce qu'ils ont trouvé, cependant, est tout aussi inquiétant. Son estomac ne contenait que de petites quantités de poils et de bile, ce qui indique qu'elle était restée sans manger pendant une longue période. Zina a été découverte décédée dans une caisse à l'intérieur d'un placard de la salle de bain, non loin du corps de Betsy. L'examen a conclu que la cause de sa mort était la déshydratation et la famine. Cela signifie que Zina a connu une faim lente et atroce, enfermée dans un espace confiné sans accès à la nourriture ou à l'eau. L'idée qu'elle ait souffert en silence, seule et oubliée, est presque trop douloureuse pour être supportée. Combien de temps a-t-elle attendu, espérant que quelqu'un vienne la sauver? A-t-elle gémi ou crié,
pour être accueillis par le même silence sinistre qui régnait dans la maison. À mon avis, la vérité sur la mort de Zina est bien pire que ce que les experts ont d'abord supposé. Les premières théories suggéraient que Zina avait peut-être ingéré des médicaments renversés au rez-de-chaussée, ce qui lui aurait valu une mort rapide et relativement indolore. Bien que tragique, ce scénario lui aurait au moins épargné des souffrances prolongées. Oh, et une dernière chose. La succession du défunt acteur Gene Hackman a demandé à un tribunal du Nouveau-Mexique d'empêcher la publication des rapports d'autopsie, des photographies et des images des caméras corporelles de la police concernant la mort de Hackman et de son épouse, Betsy Arakawa. Pendant plus de 30 ans, Hackman et Betsy ont mené une vie tranquille et discrète à Santa Fe, loin des projecteurs d'Hollywood et de l'opinion publique. La succession soutient que la divulgation de ces documents sensibles violerait leur héritage de vie privée, exposant leur vie personnelle à un examen injustifié et ternissant potentiellement l'image de dignité qu'ils ont travaillé si dur à maintenir. Les documents en question contiendraient des images et des séquences graphiques de la scène du décès, ce qui, selon la succession, pourrait profondément perturber la famille et le public. Une fois diffusés, ces documents pourraient se répandre rapidement, alimentant le sensationnalisme et rendant impossible toute rétractation. Les ayants droit soulignent qu'une telle diffusion non seulement manquerait de respect à la mémoire du couple, mais causerait également une douleur inutile à ceux qui les aimaient. Par ailleurs, la loi sur les archives publiques du Nouveau-Mexique empêche généralement la diffusion d'images sensibles, en particulier celles représentant la personne décédée, mais les rapports d'autopsie et les enquêtes sur les décès sont souvent considérés comme des archives publiques, afin d'assurer la transparence du gouvernement. Le tribunal est donc confronté à un choix difficile. Trouver un équilibre entre le droit du public à savoir et le droit de la famille à vivre son deuil en paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, consultez le contenu suggéré sur votre écran en cliquant sur l'une des cartes affichées.